KSI et Logan Paul, deux youtubeurs qui se sont associés pour créer les boissons Prime. Ils sont jeunes, ils débordent d'énergie, d'audace, de talent et d'ambition. Ils viennent d'horizons différents, et ont réussi à conquérir le cœur des internautes. De rivaux à partenaires, les deux célèbres youtubeurs ont noué une alliance qui n'a pas fini de surprendre leurs fans. Désormais, les deux concurrents parlent le même langage. Voici l'histoire de deux brillants youtubeurs qui ont réussi à mettre de côté leur rivalité pour se mettre ensemble et créer une entreprise prospère. De son vrai nom Olaji Oleyinka Williams Olatunji, KSI est une personnalité britannique d'Internet, un boxeur professionnel et un musicien. Il est né à Watford, en Angleterre, d'un père nigérian et d'une mère londonienne. En 2008, alors qu'il n'est qu'un adolescent, il crée sa chaîne principale sur YouTube, où il s'est fait connaître en publiant des vidéos de commentaires de jeux vidéo, notamment sur la série FIFA. Au fil du temps, son contenu s'est diversifié pour inclure des vlogs et des vidéos humoristiques. Il compte actuellement plus de 41 millions d'abonnés sur ses 3 chaînes YouTube. Il est devenu un homme d'affaires après avoir lancé la boisson Prime Hydration avec son ex-rival Logan Paul. Ce dernier, quant à lui, est un influenceur et créateur de contenu américain. Né en 1995 à Westlake dans l'Ohio, Logan Alexander Paul de son nom complet, devient célèbre dans les années 2010, grâce à des vidéos humoristiques qu'il publie sur Internet. Il intègre le monde du sport par la boxe, en 2018. Quelques années plus tard, il se rapproche du monde du catch et du divertissement sportif. Ces deux ex-rivaux ont transformé leur rivalité en une entreprise florissante avec les boissons Prime, qui est rapidement devenu un acteur majeur de l'industrie des boissons. L'entreprise vaut aujourd'hui $1 milliard. Comment cette entreprise est-elle née? Pour le comprendre, revenons sur les rivalités entre ces deux stars et leur réconciliation. Rivalité et réconciliation de KSI et Logan Paul. La rivalité entre KSI et Logan Paul a commencé avec une série de taquineries sur les réseaux sociaux. En plus des provocations verbales, KSI et Logan Paul ont également créé des chansons de diss track l'un sur l'autre. La rivalité entre ces deux stars de YouTube a captivé l'attention du public et a donné lieu à des moments mémorables dans l'histoire de la boxe en ligne. En effet, KSI a lancé le défi à Logan Paul et à son frère Jack, après avoir battu un autre YouTuber, Joe Weller, lors d'un combat de boxe. KSI a déclaré : « Si un YouTuber veut se mesurer à moi, qu'il vienne. » C'est ainsi que la rivalité a commencé à prendre forme. Les deux se sont résolus de s'affronter sur un terrain de boxe et ont mené 2 combats. Les conférences de presse pour chaque combat ont été marquées par des déclarations et des actions controversées. Par exemple, lors de la 2e conférence de presse avant le premier combat, KSI et son frère Deji ont insulté la petite amie et la famille de Logan Paul. KSI a même fait allusion au fait que Paul avait perdu 15% de son testicule lors d'une cascade. Il a déclaré : « Apparemment, tu n'as que 85% de ton testicule. Laisse-moi donner à ta petite amie les 15% supplémentaires. Laisse-moi lui montrer un vrai homme. » Il s'est également moqué des parents de Logan en traitant sa mère d'absurde et son père de dégoûtant et délirant. Les deux hommes ont participé à 2 matchs de boxe, le premier amateur et le second professionnel. Leur première sortie en 2018 s'est soldée par un match nul controversé, laissant les fans réclamer une revanche qui a eu lieu en novembre 2019. Ce deuxième affrontement, âprement disputé et compétitif, s'est terminé par une décision partagée en faveur de KSI, qui a ainsi cimenté son statut de champion de boxe sur YouTube. Mais, comment les deux hommes sont-ils devenus amis? Après sa défaite, Logan Paul n'a pas hésité à faire l'éloge de son adversaire, tout en affirmant que les propos trash précédant leur combat n'étaient qu'à des fins promotionnelles, et qu'il n'éprouvait aucune véritable rancune à son égard. Il a tendu un rameau d'olivier en invitant son rival sur son podcast Impulsive en 2021. L'invitation a été acceptée et les deux hommes ont eu une interaction beaucoup plus cordiale. Le même mois, Paul a également collaboré avec son rival dans une vidéo de Sidemen sur YouTube. Vers la fin de 2021, ils ont lancé un combat de trilogie, et les internautes s'attendaient à un 3e combat.
Mais au lieu de cela, KSI et Logan Paul ont révélé une nouvelle marque de boisson pour sportifs appelée Prime Hydration. Comment cette idée a-t-elle été concrétisée? Lancement et évolution de Prime. Tout a commencé sous le soleil de Los Angeles, où les célèbres youtubeurs ont décidé de combiner leurs connaissances et leurs passions, leurs idées et leurs forces pour un mode de vie sain. Ils voulaient créer une boisson qui serait plus qu'un simple rafraîchissement. Leur intention véritable était de détrôner la boisson sportive Gatorade. Ensemble, ils ont fondé Prime Hydration en janvier 2022, la marque derrière les boissons Prime. Ces boissons se déclinent en deux catégories. Les boissons d'hydratation et les boissons énergisantes, avec des saveurs telles que Ice Pop, Metamoon, Blue Raspberry, Cherry Freeze, Glowberry, Lemonade, Orange, Strawberry Watermelon, et même une saveur exclusive au Royaume-Uni, KSI, à l'orange et à la mangue. D'après KSI et Logan Paul, Prime est conçue pour les sportifs et les jeunes. Elle est un croisement entre Red Bull et Powerade, mais sans ingrédients nocifs pour la santé. Chaque bouteille contient à peine 20 calories et ne contient ni sucre ni caféine. Elle est enrichie à 10% d'eau de coco, ainsi qu'en électrolytes, vitamines B et BCAA, acides aminés à chaîne ramifiée. Elle a conquis l'Amérique à force de publicité et de vidéos virales sur les réseaux sociaux. Portée par deux des stars les plus connues de YouTube, Prime a immédiatement fait sensation lors de son lancement, provoquant en décembre 2022, de longues files d'attente aux États-Unis, dans certaines épiceries ou supermarchés. La presse américaine évoquant même la revente du produit dans les cours d'école. Elle se vend à 1,99 € la bouteille de 50 centilitres. Les bouteilles ont été rapidement épuisées, et même le site officiel Drink Prime a annoncé une rupture de stock global. Au Canada, les boissons Prime sont vendues en ligne et se trouvent dans certains magasins spécialisés et dépanneurs. Leur prix varie entre 7 et 9 $ pour une bouteille de 500 ml. Bref, Prime a créé la pagaille dans les supermarchés, grâce à la popularité de ses créateurs et à sa composition saine. Son succès est aussi construit sur le sponsoring d'Arsenal, ou de ses autres contrats. Il est notamment devenu la boisson officielle de l'UFC. Il a également signé un accord exclusif pluriannuel avec le FC Bayern Munich pour que la boisson soit vendue exclusivement à l'Allianz Arena les jours de match. Cette boisson vaut aujourd'hui $1 milliard. En somme, Prime est devenue bien plus qu'une simple boisson. Elle incarne la fusion de la créativité, de la passion et de l'influence des youtubeurs dans le monde des boissons. Néanmoins, cette boisson tant adulée semble avoir un côté obscur que nous vous amenons découvrir. Les controverses des boissons Prime. Prime Energy et Prime Hydration sont des boissons différentes. L'une se présente en bouteille hydratation, et l'autre en canette énergie. Prime Hydration est une boisson qui offre des avantages en termes de rafraîchissement, de reconstitution et de ravitaillement. Alors que Prime Energy contient des niveaux élevés de caféine, Prime Hydration, en revanche, contient des édulcorants artificiels. Ces boissons Prime ont donc suscité l'intérêt du sénateur Charles Schumer, qui a demandé à la Food and Drug Administration FDA, en juillet 2023, d'enquêter sur Prime en raison de ses tactiques de marketing et de sa teneur élevée en caféine. La caféine est un médicament stimulant qui peut améliorer les performances physiques et augmenter l'endurance. Mais sa consommation peut également entraîner des effets secondaires indésirables, notamment des nausées, des tremblements, de l'anxiété et des palpitations cardiaques. Il est également important de faire la différence entre la caféine, un stimulant, et l'énergie, qui provient des calories. En tant que stimulant, la caféine peut améliorer la concentration et le temps de réaction, tout en augmentant le rythme cardiaque et respiratoire. Mais ce n'est pas une source d'énergie. Les calories fournissent de l'énergie, mais Prime Energy a une faible teneur en calories, soit 10 calories par portion. Le fait qu'un produit soit appelé boisson énergisante alors qu'il s'agit essentiellement d'une boisson stimulante à faible teneur en calories est très trompeur. En effet, le marketing des boissons énergisantes en général utilise généralement des stratégies visant les adolescents. Selon la National Institute of Health, les boissons énergisantes sont le deuxième complément alimentaire le plus consommé par les adolescents et les jeunes adultes américains, après les multivitamines. Bien que Prime Energy puisse être sans danger pour certains adultes, la consommation de 2 portions peut vous faire dépasser la limite journalière de sécurité recommandée par la FDA, qui est de 400 mg de caféine. Selon l'American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP), les adolescents âgés de 12 à 18 ans ne devraient pas consommer plus de 100 mg de caféine par jour. Selon les directives de la AACAP, les boissons contenant de la caféine ne doivent pas être consommées par les enfants de moins de 12 ans, les femmes qui allaitent et les personnes souffrant d'un problème de santé,
en particulier de diabète. Bien que le site web de Prime précise que la boisson énergisante est destinée aux personnes âgées de 18 ans et plus, la marque est devenue un symbole de statut dans les écoles. Prime Hydration Drink, quant à lui, contient de l'acide citrique fabriqué. L'acide citrique est un composé naturel que l'on trouve dans divers agrumes et qui présente de nombreux avantages pour la santé. Toutefois, il est essentiel de faire la différence entre l'acide citrique naturel et son équivalent synthétique, l'acide citrique manufacturé. Alors que la forme naturelle présente des avantages pour la santé, l'acide citrique manufacturé est couramment utilisé comme arôme et conservateur dans de nombreux aliments et boissons transformées, y compris des boissons sportives populaires telles que Prime Hydration. Malheureusement, la version synthétique n'offre pas les mêmes avantages pour la santé que son homologue naturel, et a même été associée à des troubles gastriques et à des problèmes digestifs chez certaines personnes. Vous pouvez donc vous demander s'il existe un conservateur alimentaire chimique qui soit réellement bénéfique pour votre bien-être. Un autre ingrédient préoccupant est le sucralose, un édulcorant artificiel présent dans Prime Hydration. Le sucralose a été associé à divers problèmes de santé, notamment la perturbation des bactéries intestinales, l'augmentation de l'appétit et la prise de poids, ainsi que des effets négatifs potentiels sur la régulation de la glycémie. En outre, la boisson contient également du bêta-carotène synthétique pour la couleur. Alors que le bêta-carotène est un composé naturel présent dans les fruits et légumes, sa forme synthétique isolée utilisée comme additif alimentaire peut ne pas avoir les mêmes effets bénéfiques sur la santé. Des doses élevées de suppléments de bêta-carotène synthétique ont été associées à un risque accru de cancer du poumon dans certaines populations. Dans certaines régions du Royaume-Uni, des utilisateurs de médias sociaux ont signalé que le produit avait donné lieu à l'émergence d'un marché noir dans les écoles. Sur le site web d'agrégation de nouvelles sociales reddit.com, des personnes prétendant être des enseignants au Royaume-Uni ont partagé des témoignages d'étudiants se livrant à l'achat, à la vente et à l'échange excessif de bouteilles de boissons Prime pendant les cours et sur les campus scolaires. Cela a conduit à l'interdiction de la vente de Prime Energy et Prime Hydration en Nouvelle-Zélande. La boisson est également interdite dans les écoles de nombreux autres pays, dont l'Australie, le Canada, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni et certaines régions des États-Unis. Cependant, il convient de noter l'impact potentiel des boissons énergisantes sur l'environnement. Quels sont les impacts environnementaux et sociaux des boissons Prime ? La production et l'élimination des contenants de boissons contribuent à l'accumulation des déchets, soulignant ainsi l'importance de la durabilité et de la consommation responsable dans l'industrie. Mais qu'en est-il de la durabilité ? Prime Hydration comprend l'importance d'être respectueux envers l'environnement, et à veiller à ce que ses emballages soient recyclables à 100%. L'entreprise s'efforce de réduire son empreinte carbone et s'engage à utiliser des matériaux durables dans tous ses produits. Par ailleurs, les tactiques de marketing affirmées de Prime, qui font souvent appel à des influenceurs de premier plan, et à des lancements de produits exclusifs, ont alimenté un consumérisme excessif et ciblé les groupes les plus jeunes. Cette situation a suscité des inquiétudes quant aux pratiques de marketing responsables et à leur impact sur la société. La controverse autour de Prime Energy soulève des questions importantes sur la commercialisation et la consommation de boissons énergisantes, en particulier leur impact sur les enfants. Elle met en évidence la nécessité d'un contrôle réglementaire, d'une éducation des consommateurs, de pratiques de marketing responsables et d'un cadre juridique complet pour garantir le bien-être des individus, en particulier des populations vulnérables comme les enfants. En fin de compte, il est essentiel de trouver un équilibre entre les choix individuels et les préoccupations de santé publique pour façonner l'avenir de l'industrie des boissons énergisantes. Casey et Logan Paul, connus à l'origine comme des youtubeurs, sont passés avec succès au monde de la boxe professionnelle, et sont aujourd'hui les cofondateurs d'une entreprise en pleine expansion, évaluée à plus d'1 milliard $. Leur succès est dû non seulement à leur immense popularité, mais aussi à leur stratégie marketing innovante qui ont propulsé leur entreprise vers le sommet. Le duo dynamique a reconnu l'importance de comprendre son public cible, principalement les personnes âgées de moins de 25 ans, voire de 16 ans, afin de créer une forte demande pour ces produits. En tant qu'anciens athlètes, ils se sont donnés pour mission de développer une gamme de boissons qui ne se contentent pas de reconstituer l'énergie pendant l'effort, mais qui restituent également les calories et les électrolytes perdus. Bien que les boissons Prime puissent susciter des inquiétudes chez les mineurs et les personnes souffrant de problèmes de santé spécifiques en raison de leurs ingrédients, il est essentiel que les consommateurs examinent attentivement le contenu de la bouteille avant de la consommer afin de garantir leur sécurité. Au début de l'année 2024, les ventes de Prime ont dépassé celles de son plus grand rival, Gatorade, avec une marge impressionnante de plus de 7 millions $. Cela montre bien que l'engouement pour Prime n'est pas près de s'essouffler,
même si de plus en plus de fans mettent la main sur des bouteilles au fur et à mesure que le produit se démocratise. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. À très bientôt sur Masael Media, l'information au cœur de l'action.